Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo d'installation de la salle de cinéma privée de Mr. Walt, enfin de son papa, avec évidemment l'inimitable Mr. Walt. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite chaudement à la regarder avant. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran et est accessible dans la description de cette vidéo. Bien entendu, pour être informé des dernières vidéos, le mieux reste toujours de vous abonner en activant les notifications, en cliquant sur la cloche. Comme ça, on se retrouve tous les vendredis avec des astuces et de l'inspiration pour améliorer ou créer votre installation home cinéma. Donc, pour résumer, dans la première partie de cette vidéo, nous avons réalisé les réservations pour nos 17 enceintes encastrées, confectionner et installer les baguettes qui serviront à poser le tissu tendu au mur, passer l'ensemble des câbles audio et HDMI dans les fourreaux préparés par Maxime, poser le molleton au mur et finalement nous avons fixé le projecteur Sony 790 ES sur son support. Pour cette deuxième partie, nous allons enfin finaliser l'installation de Mr. Walt avec Mr. Walt et comme promis, nous allons reparler de la crème des amplificateurs home cinéma, l'incroyable amplificateur Denon AVCA 110. Bon, il nous reste encore pas mal de boulot et il me tarde de vous faire découvrir l'installation terminée. Alors générique, et c'est parti. Avant d'aller plus loin, sachez que cette vidéo est rendue possible grâce à notre partenaire Denon. Depuis plus de 110 ans, Denon développe, conçoit et fabrique des solutions de haut vol pour tous les passionnés de son. Multiprimés chaque année pour la qualité de leurs amplificateurs et de leur système audio multiroom, Denon est le meilleur choix pour votre installation EFI et home cinéma. Si vous aussi souhaitez une installation du feu de Dieu comme celle de Mr. Walt, utilisez notre configurateur iOS et Atmos et créez votre projet en quelques clics. Nous le personnalisons ensuite avec vous pour un résultat au-delà de toutes vos espérances. Et comme indiqué dans les épisodes précédents, en très peu de temps, nous lancerons le configurateur pour les salles dédiées. Et là aussi, vous retrouverez aussi le lien en description. Dès que Sacha est parti en vacances, je m'occupe de déballer le deuxième Jojo. Ah, il y a deux cartons. Il y a un carton. Et oui, il y a deux cartons, mais oui. Et en fait, il y a un mini ampli à l'intérieur. On refait pas un grand déballage du coup. On refait pas tous les détails parce qu'on a déjà vu tous les détails. Voilà. Donc, l'idée, donc ces meubles télé, là celui-là il est vraiment fait sur mesure, c'est du plus sur mesure tu meurs. Surtout qu'ici il y a une grande ouverture, il n'y a pas de fond, donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir cet ampli qui est absolument monstrueux, qui est juste là, qui va dépasser, son cul va dépasser, mais on s'en fiche, on va avoir un fond noir, ça va être magnifique, ça va être très bien fait, et c'est ce que je vous recommande de faire. Oh, c'est mon bébé. Voilà. Ok. Donc là ça passe pile poil, il y a les connecteurs là qui sortent, d'accord? Mais là tu vas avoir les câbles encore, tu vois, tu as encore les câbles ici qui vont sortir, donc on a vraiment besoin genre de 10 cm de plus facile. Et donc ça va nous permettre ici de descendre le plateau d'un cran, hein, parce qu'on aura assez d'espace pour serrer pire, parce que ce que je dis à chaque fois, ce machin-là, ça consomme, ça chauffe. Et on met l'étagère, et là tu peux mettre le lecteur Blu-ray, l'Apple TV, tout ça ici par exemple, comme ça tu as tout à portée de main ici. Du coup, troisième journée d'installation? Troisième journée, ouais. Que le temps passe vite. Ouais, au début, on se dit toujours, ah tiens, ça va aller assez rapidement, on va faire les trucs. Et en fait, finalement, voilà, on commence à voir le temps qui se compresse un petit peu. Ouais. Une journée qui nous reste là, entière. Là, on va tout nettoyer ici dans toute la pièce pour que le tissu qui est assez fragile et qui va prendre la poussière ne soit pas sali. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un gros coup de serpillière ici directement. Je pense qu'on va même enlever l'établi, on va tout enlever, non? Et je pense qu'on va enlever tout ça et on va tout passer. Donc si tu as une serpillière dans cette maison, elle sera la bienvenue. Et on va serpillière sur la dalle en béton. Voilà. Serpillière sur la dalle en béton. Parfait. Ok, let's go. On a ces grilles, hop là, Et ça c'est les grilles des Atmos. Donc les grilles Atmos, on les reconnaît, elles sont rondes. La grille est hyper fine, elle est magnifique. Quand on a un plafond blanc, c'est vraiment top. Et en fait, comment ils ont fait ça chez Definitive Technologies, c'est qu'ils ont mis ce tissu par-dessus que j'ai commencé à retirer un petit peu pour faciliter ce que je vais dire juste après. Donc ce tissu va masquer l'enceinte qui est noire au-dessus, vraiment donner un effet blanc pour le plafond. Mais dans notre cas à nous, le plafond est en noir, l'enceinte derrière est en noir, et quand tu mets de la bombe sur cette grille, tu vas avoir tendance à boucher un peu les trous. Parce qu'ils sont tellement fins en fait. Ils sont tellement fins. Donc ma proposition, c'est que là, tu vois, on va retirer le tissu, on va pouvoir peindre des deux côtés. Voilà.
comme ça. Donc ça, je propose qu'on fasse ça sur chaque enceinte. On va peindre des deux côtés, hein, devant et derrière, pour que, et surtout, tu peins pas directement comme ça, tu peins toujours sur les côtés en tournant autour, pour que tous les trous, toutes les arêtes. Que l'arête de chaque trou soit noire, quoi. Okay. Exactement. Rien ne va plus, tout s'écroule, c'est l'enfer. Le tissu Alios est différent de celui qu'on utilise d'habitude. Et donc du coup, il y a un petit moment d'acclimatation entre le tissu qu'on utilisait avant et celui-ci. Et dans les différences, il y a aussi les baguettes qui sont plus dures et qu'il faut fixer plus durement parce que le tissu permet de faire plus de choses, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Ouais, en fait ce tissu il est aussi fait pour des plafonds tendus. Il y a un petit caoutchouc qui justement en fait est fait pour bien tenir dans la baguette solidement. Et ça c'est la différence que vous aviez par rapport à ce que vous avez déjà utilisé. Eh bien du coup on va faire cette bande, on va faire une jolie bande autour de la porte. Et qui sera en tissu aussi, donc il y aura juste une fente, ce sera vraiment un truc esthétique, c'est quelque chose qui est assumé, et ce sera vraiment très chouette. Maintenant il faut juste le faire, et c'est ce que fait Marwan maintenant. Ça y est, c'est la fin de cette installation. Non, c'est pas la fin. Il reste encore quelques petites choses à faire. C'est pas la fin, mais on a bien avancé, on a testé. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? C'est ce que je disais à Hugo juste avant, j'ai versé une larme. Ah, voilà. Parce que tu vois, il y avait le papa qui était assis là, c'était son rêve. Il était tout ému. Et après tout le travail qu'on a fait, voir enfin le son. Enfin, non, on voit pas le son, mais voir l'image, entendre le son, l'immersion. Quand tout est dans le noir, franchement, c'est incroyable. T'avais déjà testé l'Atmos avant ou pas? Bah, juste au cinéma, ouais, mais là, je trouve que quand on est dans une pièce, on l'entend. Moi, je trouve qu'on le perçoit mieux quand on est dans une pièce, dans un cinéma privé. Parce qu'on a vraiment le son qui est vraiment spécialisé pour juste les personnes qui sont là au son. Ouais. Du coup, ça marche super bien. C'est trop cool. On a fait quelques réglages. On n'est pas allé très loin. J'ai juste fait en sorte que ce soit agréable à écouter, que vous puissiez en profiter pendant un mois. Je crois que c'est dans un mois qu'on va se voir. Ça peut près un mois, ouais. Si tu le veux. Et normalement, voilà, ce qu'il nous faut, c'est les caissons de basse. Et ça, on les attend. Denon va nous les envoyer. Donc, en tout cas, pour l'instant, cela fonctionne très bien. Tout est connecté. Il y a l'Apple TV, vous êtes au top. Prochain truc, le lecteur Blu-ray. Le meuble télé absolument fabuleux. La moquette. Il y aura parce que regardez là. Là, on est sur un concept de moquette un petit peu moche, vieillot. Mais il y aura une belle moquette de cinéma super jolie. Et il reste aussi, juste là-haut, le ciel étoilé à terminer. Oui, là, mon ciel étoilé, il n'est pas encore fait, donc voilà. Et en fait, l'éclairage, quoi. Une fois qu'on aura fini ça, on pourra vous accueillir, quoi. C'est ça. Et là, en plus, tu vas mettre les lampes Philips Hue. Ouais, il y aura donc des bandeaux de LED sur le tour, les ampoules Philips Hue que vous m'avez laissées. Donc là, si j'ai bien compris, le public, là, dans quelques secondes, ils vont voir l'installation finie, quoi. Exactement. Nous, on aura attendu un mois pour avoir ces enceintes, pour revenir vous voir. Et normalement, vous aurez installé la moquette au sol. Les canapés, les canapés, voilà, tout ça. Et là, ça va être vraiment incroyable. Allez, bye, à tout de suite. Les amis, petite pause pendant quelques instants pour vous parler de notre partenaire Denon
qui vous permet depuis plus de 110 ans de profiter de produits audio de la meilleure qualité possible avec une gamme extrêmement vaste comme ici la VCA110 qui est le Nec Plus Ultra des amplificateurs intégrés que vous puissiez un jour avoir chez vous et que je vous recommande d'avoir. Mais comme vous le savez, les 110 ans de Denon c'était uniquement cette année, donc ce n'est pas forcément quelque chose que vous pourrez retrouver par la suite. Donc l'appareil qui s'en approche le plus, ce sera l'AVCX 8500HA qui est l'appareil de dernière génération avec l'HDMI de dernière génération, donc le 2.1 et tout ce qui va avec. Donc vous avez une gamme avec Denon qui va du 2700H jusqu'au 8500HA avec à chaque fois plus de performance, plus de finesse, plus de sophistication. Mais une chose est sûre, dans tous les cas, vous aurez un résultat qui sera soit bon, soit excellent. Donc tout ce que je peux vous dire et tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur le site de Denon et d'aller voir un petit peu la gamme complète de la marque directement sur le lien. Voilà, ça y est, c'est fini. Et on continue l'installation, c'est parti. Les amis, on est de retour chez Maxime. Fin de l'installation. Ici, dans la voiture qui se trouve juste là, on a des caissons de basse. Mais attendez, attends. Avant de regarder les caissons de basse, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quoi le plan, Polo? Polo, qu'est-ce que tu m'as manqué la dernière fois? C'était incroyable. Bah oui, ton énergie et ton expertise étaient vraiment souhaitable et souhaité. Et bon, non, on s'en est sorti. Maintenant, à toi de me dire, c'est quoi le plan? On va poser les 4 caissons basses qui nous restent. On va régler tout ça. Le son, l'image, les petites finitions. Et pour avoir un cinéma prêt à l'emploi. Ok, donc on est parti? Ouais, moi j'attends que ça. Et voilà, c'est parti. Bon, donc là, vous avez vu, on est en train de voir un petit peu, d'appréhender cette installation, puisque nous, quand on est parti la dernière fois, il n'y avait pas encore tous les équipements qui étaient exactement installés. L'idée, c'est qu'on a un amplificateur de puissance qui est juste ici, qui est juste là. Et comme vous avez pu voir, ici, Polo, c'est ça, on n'a pas assez de place. On a deux problématiques. On a ici deux problématiques. Une finesse, pas une problématique, jamais de problème, que des solutions. Ici, il y avait le lecteur Blu-ray, je l'ai sorti, je l'ai positionné ici, parce que, ouais, effectivement, c'était plus pratique pour avoir tous les équipements qui sont directement reliés à l'amplificateur qui est là, l'amplificateur home cinéma. Et le truc, c'est qu'on voudrait mettre l'amplificateur puissance qui est là, bon, je ne vais pas le sortir maintenant, on devrait le mettre ici, parce que les câbles ne sont pas assez longs, vous savez, il y a des câbles, Polo, les câbles qui vont vers les caissons de basse, on a prévu qui étaient longs, qui sortent du mur, mais qui ne sont pas assez longs. C'est ça, bah, généralement on les fait tous de la même longueur, du coup ils sont la même longueur que ceux qui vont dans l'ampli ici, mais ceux des basses ne sont pas assez longs pour aller jusque là. Et voilà, donc du coup, solution. La solution, bah, on va mettre l'ampli des caissons de basse directement au-dessus de l'ampli, comme ça en plus on aura les 4 câbles des 4 caissons de basse qui seront directement sur l'ampli et on n'aura qu'un seul câble du lecteur Blu-ray HDMI à aller jusque là-bas. Voilà, donc une petite modif et après on est bon pour écouter le son avec les nouveaux caissons de basse. Donc nous, ce qu'on va connecter, ce sera ici, ce sera nos deux caissons qui seront là. Ici, c'est l'arrivée de l'amplificateur et là, les sorties vers les caissons de basse. Bon, là, vous voyez, on est... Enfin, j'allais dire je suis seul, mais non, je ne suis pas seul. Je suis avec Alexandre qui filme. Mais l'idée, c'est sur cette partie-là, c'est toujours bien d'être concentré, d'être seul. Et en plus, ça fait mal aux oreilles. C'est la partie du calibrage du son et qu'on va réaliser avec notre micro de calibrage et le logiciel dont on avait déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle REW, R-E-W, Room Equalization Wizard. Je crois que c'est ça le nom exact de ce petit logiciel qui est gratuit, que je vous mets en lien en dessous dans la vidéo si c'est un truc que vous voulez télécharger et que vous voulez vous amuser avec. C'est assez, bon, c'est un peu pointu, ça fait un peu peur, donc ouais, je pense que si vous le téléchargez comme ça, si vous n'êtes pas renseigné avant, ça va être un peu compliqué à utiliser. Bref. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on a plusieurs places. Quand vous faites une salle comme ça, quand vous faites une salle dédiée, même si vous avez plusieurs rangées, plusieurs places, vous voulez que le son soit vraiment de qualité pour chaque spectateur, mais vous aurez toujours
une place qui sera celle qui est la plus importante, c'est la place du patron. Voilà, donc c'est rendu toujours, c'est celui qui paye qui a la meilleure place. Là, je vais partir du principe que la meilleure place est ici, hein, donc c'est cette place-là. Je vais quand même demander avant, mais ce sera cette place-là sur laquelle on va travailler le plus pour que le son soit de la meilleure manière possible, sans que les autres soient non plus trop pénalisés, mais c'est celui-là, cette place-là qui sera la meilleure. L'avantage, c'est que maintenant que nos 4 caissons de basse sont installés, on va avoir une harmonisation des graves qui va être largement facilitée. Donc on doit avoir certains creux, certains pics qui doivent se retrouver dans notre courbe lorsqu'on prend nos mesures. Et donc une fois que ces enceintes sont installées, et bien là on va avoir un son qui sera vraiment de meilleure qualité. C'est tout ce qu'il faut retenir. Bref, je démarre ça. Je ne vais pas vous expliquer chaque étape parce que le temps tourne et du coup il faut qu'on finisse aujourd'hui. Donc je vais vous montrer rapidement, je vous montrerai peut-être un petit peu plus, peut-être en voix off ou quelque chose. Ça c'est Slack qui me parle. Je vous laisse, on démarre tout de suite, c'est parti. Sans doute remarqué ce magnifique ciel étoilé au plafond. Il ne s'agit pas de notre œuvre, mais bien celle de Maxime. Le résultat fait rêver et je peux vous assurer qu'il est encore plus beau en vrai. Alors pour tout savoir du travail qu'il a fallu pour y parvenir, regardez la vidéo qu'il a fait sur le sujet. Et évidemment, abonnez-vous à sa chaîne pour suivre tous ses projets fous. Là, vous n'avez pas vu ce qu'on vient de faire. On a calibré le son. Donc là, on a un truc qui est vraiment pas mal et sur tous les spectateurs, d'accord? La prochaine étape, c'est donc de calibrer l'image. Et dans l'idée de calibrer l'image, il y a aussi l'idée d'avoir une image parfaitement cadrée dans la toile. Et c'est ce que Polo va nous permettre de faire. Qu'est-ce qui s'est passé, Polo? Dis-moi tout. Alors, il n'est pas forcément mal placé. C'est juste que c'est très compliqué d'avoir le projecteur qui est parallèle, perpendiculaire à la toile de projection, parce que les murs, c'est jamais tout à fait droit. Donc, quand on n'est pas tout à fait perpendiculaire, on vient créer un trapèze, parce que l'image est décalée sur un côté. Donc là, on va rattraper ce trapèze en décalant un peu l'axe du projecteur, jouer avec le lens shift pour retomber sur une image qui est droite. Splendide. Waouh! Incroyable, hein? Incroyable. T'es content? Juste parfait. Le cinéma à la maison, qu'est-ce que je te dis? C'est la folie. Les fauteuils bougent. Vous sentez le son physiquement là. C'est incroyable. On a mis les 4 caissons de basse qu'on vient d'installer. On a calibré ça du feu de Dieu aux petits oignons. Hein, et du coup, ça marche vraiment trop bien. Impeccable. Ça permet d'avoir vidé le champ visuel parce que tu étais content. Ouais. Tu m'as dit ça. Parce que temporairement, on avait 2 caissons basses le temps que les caissons que vous avez installés aujourd'hui arrivent. Et là, déjà, tu as une différence visuelle, mais en termes de ressenti, c'est juste incroyable. Parce que maintenant, il y en a 2 à l'arrière en plus. Et là, tu disais, le canapé, il vibre. Et le canapé, tout. Et en fait, l'idée du calibrage, de faire en sorte que tous les canapés aient à peu près, donc on ne peut pas le faire précisément avec une ultime précision, mais grâce aux 4 caissons de basse qui sont là, on va avoir les basses qui sont vraiment harmonieusement diffusées dans toute la pièce pour tous les spectateurs. Et aussi avoir du coup ces effets qu'on a décrits avant avec les effets c'est de la 4D mais semi 4D. Et voilà, juste avec le son, juste en jouant avec le son. Le ciel étoilé, ça c'était aussi, comme je disais, pour moi c'est l'un des plus beaux ciels étoilés que j'ai vu. Du coup, il est vraiment, non mais c'est vrai, il est vraiment super bien équilibré. Ouais. Et parfois il y a des zones qui sont un peu trop chargées, tout ça. Et là on a un truc qui est vraiment magnifique, qui est vraiment. Mais c'était du boulot, hein, si jamais. C'est ça. Fait maison, ça prend beaucoup de temps. C'est dans du tissu tendu, il faut piquer chaque film, il y en a 250. Alors ici, du coup, on a un 7.4.6, hein, c'est ce qu'on disait. Donc les 7 enceintes, ce sont les 3 enceintes devant, donc derrière la toile. Diffusé, donc c'est sur cet écran de 3,30 m. Et donc 2 enceintes, évidemment, de toute façon vous avez tout vu, on a tout vu, 3 enceintes derrière la toile, 4 enceintes qu'on a derrière en surround. Évidemment, on avait déjà dit, ces enceintes-là sont un petit peu à l'avant des spectateurs. C'est pas normalement que c'est pas orthodoxe, oui, mais ça fonctionne ultra bien parce qu'on a ici des enceintes qui sont bipôles, qui vont donner vraiment un champ qui est large. Et ensuite, donc les 2 enceintes arrière, les 4 caissons de basse et les 6 enceintes Atmos pour avoir vraiment un dôme de son au-dessus de vous quand vous écoutez
vous allez voir les films et que vous avez déjà regardé les films. Voilà. On en a déjà bien parlé. Voilà. Le 790, l'unique, le fabuleux, l'incroyable projecteur laser. Tada! 22 kilos de plaisir. Exactement. Et donc Paul de tout à l'heure est repassé un petit peu sur cette fixation pour que l'image soit vraiment parfaitement ajustée sur la toile. Nous on a l'expérience d'utiliser souvent les supports motorisés et en fait c'est vraiment plus simple avec le support motorisé. En fait quand on a le support fixe, s'il y a un petit décalage, parce que parfois il y a les murs qui ont un petit décalage, et ben du coup ça va déformer l'image et il faut le rattraper. Voilà, donc là c'est fait. Et là, vous pouvez profiter. L'image est calibrée, le son est calibré. Tu as mis tous les équipements là-bas dans le meuble et voilà. Du coup, on est bon. On leur montre l'autre côté parce qu'ils n'ont pas forcément vu à quoi ça ressemble là-bas. Petit meuble avec tout rempli dedans. Alors, ça, meuble fait sur mesure. C'est ça. Tada! Tout est propre, tout est joli. Et ici, le Blu-ray, le fameux, l'incroyable. El famoso. Et d'ailleurs, ton papa m'a dit, c'est ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il a acheté ce film-là, ce concert, le concert d'Hans Zimmer, sur l'Apple TV. Ne l'achetez pas sur l'Apple TV, c'est que du 5 points. Donc si vous avez une installation comme ça, ben, vous n'en profiterez pas. Donc il faut vraiment acheter le Blu-ray. Voilà. Là, t'as pas le Atmos. Et là, sur celui-là, t'as l'Atmos. Oui, mais pas sur l'Apple TV. Sur l'Apple TV, tu as le Dolby Atmos sur l'Apple TV, mais pas sur le contenu que tu achètes. Ok. Voilà. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, et ici, le lecteur Blu-ray. Et tout ça, hop. Avec quelques petits papiers, hein, comme d'habitude, il y a toujours tous les manuels, tout ça. Mais voilà, tout est parfaitement intégré. Tout est propre. Et voilà, du coup, il ne reste plus qu'à profiter. Nous, on va expliquer un petit peu tout le fonctionnement à ton papa pour qu'il sache exactement comment tout ça fonctionne. Parce qu'il y a quelques petits boutons à maîtriser. Et du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à te remercier, toi, toute ta famille, parce que vous nous avez accueillis. Vraiment, c'était super. Voilà, on a passé un super bon moment. Avec toute l'équipe, c'était vraiment des bons moments. Et voilà, donc merci beaucoup. J'ai envie de te dire au plaisir de vous revoir, mais on va pas faire un cinéma à la maison. Eh mais non, en bas, non, tu sais, en bas, on pourrait faire dans le salon. Mais dès que le billard est fait à côté, vous venez sur une install, vous passez comme ça. Exactement. Ça fait bien. Donc voilà, merci. Et merci beaucoup à vous. Et on se retrouve du coup, nous, la semaine prochaine. Et puis c'est fini. Allez, bye. Ciao. Ciao.